On commence maintenant avec Mula Bandha, qui s'écrit Mula avec un U ou Mula M-O-O, qui est donc le verrou énergétique au niveau du périnée, au niveau du chakra racine, Muladhara Chakra. Je vous lis maintenant un extrait de Shiva Samhita qui parle de Mula Bandha, donc un extrait de ce texte classique du Hatha Yoga. Le yogi doit d'abord fermer les sphincters de l'anus avec la pression du talon, puis tirer puissamment vers le haut, Apanavayu. Enfin, le faire monter doucement. Ceci est Mula Bandha Mudra, qui détruit vieillesse et mort. Si en faisant ce bandha, on arrive à unir prana et apana, prana et apana, c'est les souffles nourrissants allant vers l'intérieur, et apana, c'est le souffle d'élimination allant vers l'extérieur. On accomplit également Yoni Mudra. Si l'on fait Yoni Mudra, qu'y a-t-il que l'on puisse accomplir dans le monde? Grâce à ce bandha, le yogi vainc la paresse et assis en Padmasana, posture du lotus, il quitte la terre pour se mouvoir dans l'espace. Si le grand yogi veut traverser le fleuve du samsara, le samsara c'est les courants de renaissance successives, qu'il accomplisse ce bandha dans un lieu isolé et secret. Traditionnellement, Mula Bandha est prescrit en permanence, non seulement dans toutes les pratiques, mais aussi chaque instant de la vie profane. Donc ça, c'est un extrait, comme je vous disais, de Shiva Samhita, et la traduction, la traduction uniquement, sont de Christian Tikhomirov. Donc on accorde dans les textes classiques une importance fondamentale à Mula Bandha, et vous verrez aussi aux deux autres bandhas, et on accorde une telle importance à ce bandha qu'on considère que ça nous fait mettre de côté la vieillesse et la mort. C'est quand même assez important, quoi. La traduction de Mula, ça veut dire racine. Adhara, ça signifie soutien, support. Les bienfaits spécifiques à ce bandha, à ce verrou énergétique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure les bienfaits génériques des bandhas en général, mais les bienfaits spécifiques du verrou racine, ce sont d'améliorer les fonctions du système génital, donc au niveau lymphatique et sanguin. Comme je vous disais, on contracte et puis on relâche, ça stimule la circulation dans cette zone-là, et aussi par exemple de soulager les hémorroïdes. Maintenant, la technique pour réaliser Mula Bandha. Donc, je vous explique et puis après, on pratiquera un petit peu ensemble. Mula Bandha, c'est une contraction du plancher pelvien, de l'anus jusqu'au testicule pour les hommes ou de l'anus jusqu'au col de l'utérus pour les femmes. Et donc, on fait cette contraction sous l'effet d'une respiration avec bassin antéversé. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement être soit dans une posture où on est par exemple en chien tête en bas ou dans la posture du chat, ou si par exemple on est assis ou debout, il faut vraiment veiller à l'antéversion, c'est-à-dire avec un support sous les fessiers si besoin quand on est assis. Et Iyengar, à ce sujet, au sujet de Mula Bandha, précise que l'engagement spontané du périnée s'effectue jusqu'au nombril, autrement dit, muscles transverses compris. Les muscles transverses, c'est la ceinture de votre pantalon, à peu près. Donc, quand le périnée s'engage, les muscles transverses le sont également par synergie et par antagonisme avec le diaphragme. Lorsque le diaphragme s'abaisse, pousse les organes abdominaux, les viscères vers le bas, automatiquement, spontanément, si on a le bon postural, on a déjà un léger engagement du périnée. Ça ne s'appelle pas Mula Bandha, ça c'est juste une contre-poussée du périnée et des transverses. Mais cette contre-poussée du périnée et des transverses qui répondent à l'action du diaphragme, c'est ça qui nous fait sentir déjà Mula Bandha. L'idée, c'est que donc il y a une contre-poussée, mais il n'y a pas un raccourcissement de la zone pubis nombril. C'est-à-dire, quand on fait cette contre-poussée
des transverses et du périnée, c'est pas complètement repoussé comme ça, hein. Et donc on n'est pas en rétroversion du bassin. Encore qu'on puisse le faire, et ça peut être un exercice intéressant pour tester sur l'expiration, mais par contre sur le moment de l'inspiration, il faut bien rester en T versé pour sentir cette contre-poussée du périnée et des transverses. Donc, ce dont je vous parle là, cette contre-poussée, c'est un exercice d'élasticité du périnée et des transverses. Mula Bandha est beaucoup plus facile à sentir sur l'inspiration que sur l'expiration, et on va l'expérimenter juste après. Pour cette question justement de pousser-contre-pousser entre le diaphragme et le périnée et les transverses. Alors, pour commencer à approcher Mula Bandha, on ne contracte pas le périnée, comme je vous le précisais. On le laisse se contracter tout seul du fait de la respiration physiologique et du bon postural. On ne respire pas, ça respire tout seul. Si l'on contracte, il y a une poussée vers le périnée et cela l'abîme et le fibrose. En fait, à vouloir trop faire Mula Bandha, parfois quand on est débutant, et c'est normal, on a envie de bien faire, on y va, on contracte, on essaie de sentir ce périnée, mais on le fait peut-être parfois dans un mauvais postural ou peut-être en amplifiant la contraction, et ça peut le fibroser et ça peut poser un certain nombre de problèmes. C'est donc très délétère pour le périnée. Quand Mula Bandha est engagé, cela donne spontanément envie d'enrouler le dos. Donc comme je vous disais, on n'est pas dans un mouvement qui vise à raccourcir la zone du pubis au nombril. Malgré tout, on a envie d'enrouler le bas du dos. C'est pas en contre-indication d'ailleurs, hein. On peut très bien enrouler le dos et avoir les grands droits allongés. Donc c'est pas parce qu'on enroule le dos, c'est pas parce qu'on s'enroule dans la partie postérieure qu'au niveau de la partie antérieure, on est complètement tassé. On va aussi expérimenter ça. Alors, par rapport à cet aspect-là, il y a plusieurs approches différentes. Dans ce que l'on peut considérer comme Mula Bandha, une contraction du périnée sur l'expiration, en tout cas quand on fait un engagement vraiment plus volontaire sur l'expiration, Bernadette de Gasquet va considérer qu'on effectue une contre-nutation. La contre-nutation, justement, c'est ce mouvement d'une zone juste ligamentaire de la zone sacro-iliaque, un engagement doux. C'est pas la rétroversion entière du bassin. À ce sujet, Kat Bellière et Serge Gastineau parlent d'un engagement du périnée transverse sans contre-nutation. Donc attention, c'est pas nécessairement les mêmes visions là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir que il y a, dans les deux cas, il y a un engagement spontané qui peut être un petit peu amplifié. Et dans les deux cas, de toute façon, qu'on parle de contre-nutation ou pas, il faut garder les grands droits allongés et on ne rapproche pas, dans les deux cas, le pubis du nombril. Ça reste vrai, quelles que soient les approches. Pour clarifier un peu les choses, visualisez un périnée, votre périnée comme ça, c'est à peu près la taille de 2 mains en forme de coupelle qui sont au niveau de la culotte comme ça. C'est un peu comme un trampoline selon Kat Bellière et Serge Gastineau, ils le qualifient comme ça et c'est vrai que c'est assez parlant. Et pour le bassin, on va plutôt considérer que c'est comme un hamac suspendu au fémur, le bassin. Donc périnée, des sortes de coupelles comme ça, qui sont au niveau du dessous, et bassin comme une sorte de hamac. Ok, maintenant on va expérimenter un petit peu Mula Bandha. Mettez-vous en tailleur, donc là on est en Siddhasana, l'idéal c'est Siddhasana, cette posture où on a les 2 talons rapprochés du bassin. On peut mettre un talon l'un sur l'autre si on sent que c'est confortable. Si ça ne veut pas, on met juste un talon l'un devant l'autre. Le plus important c'est d'avoir la chair des fessiers sur les côtés, la pointe du sacrum vers l'arrière, donc antéversion du bassin, sternum ouvert vers le ciel, menton ramené au maximum vers la poitrine. On a le menton qui est légèrement parallèle au sol. Et fermez vos yeux.
Fermez vos yeux, donc on commence par respirer spontanément par le nez. Laissez faire sur l'inspire, laissez faire sur l'expire. Ça inspire, ça expire, mais ne cherchez pas à expirer ni à inspirer. Et doucement sentez sur l'inspiration votre diaphragme qui s'abaisse, pousse vos organes abdominaux, vos viscères, et que cette poussée du diaphragme induit naturellement, spontanément le contre-poussée du périnée et des transverses. Autrement, on aurait tout qui sortirait. Enfin, je veux dire, il y a une poussée nécessaire contraire du périnée et des transverses sur l'inspiration. Et sur l'expiration, sentez cette poussée qui continue du périnée et de vos transverses et puis de vos grands droits, mais sans raccourcissement de la zone du pubis et du nombril. Toujours dans cette idée d'autograndissement. Imaginez un tube de dentifrice qui se vide par le bas sur l'expiration. Inspire, visualisez le diaphragme, le périnée en contre-poussée, les transverses en contre-poussée. Expire, visualisez le tube de dentifrice. Donc dans les deux cas, vous avez le périnée qui est tout doucement engagé, qui est présent, qui joue son rôle. N'amplifiez pas, laissez faire, juste essayez de le sentir, de le ressentir. Et puis on va continuer avec Kapalabhati. Kapalabhati, la respiration du feu. Kapalabhati, c'est comme si on se mouchait, comme si on avait un mouchoir et qu'on se mouchait. Vous avez une inspire spontanée qui est en 2 temps et une expire qui est en 1 temps. C'est à peu près sur ce timing-là qu'on va faire Kapalabhati. Commencez Kapalabhati avec un rythme doux, sans aller trop vite. Ce qu'on essaye de faire sur l'expiration, donc c'est l'expiration qui va créer l'inspiration spontanée. Donc dans tous les cas, commencez par une inspiration courte, brève, et laissez après l'inspiration se faire à mesure de l'expiration. Donc sur l'expiration, on va diriger notre nombril vers la colonne vertébrale, vers les reins. Le nombril ne va pas remonter, il va vers l'arrière. Et lorsqu'on fait ça, commencez à le faire régulièrement. Sentez que vous avez donc le périnée et les transverses qui s'engagent, et aussi doucement les grands droits et les obliques. Donc là, en Kapalabhati, on sent à nouveau, peut-être un peu plus intensément, même un peu plus intensément que sur la respiration spontanée, Mula Bandha, et puis on a un début d'Uddiyana Bandha. Allez, c'est parti, Kapalabhati pendant quelques respirations. Allez, on continue pendant une petite minute. Kapalabhati, un rythme régulier. Gardez la ligne des épaules au même niveau. Ce n'est pas les épaules qui remontent, ce n'est pas au niveau des poumons que ça se passe, c'est vraiment au niveau du nombril qui se dirige vers la colonne vertébrale sur l'expiration de manière vive, mais non contracturée, non en tension. C'est dynamique. Et vous avez donc, sur l'expiration, du fait de ce mouvement dynamique, en fait, le manubrium, le haut du sternum, qui remonte régulièrement. Essayez de sentir ça.
Vous pouvez continuer encore quelques respirations avec Kapalabhati. Si c'est ok pour vous, toujours avec ce rythme régulier, ne forcez pas si vous sentez que ça commence à être un peu limite au niveau respiratoire pour vous, vous êtes en train de forcer. Et pensez à sourire pour dilater un peu plus vos voies respiratoires au niveau de l'orifice thoracique, enfin plus particulièrement du larynx que vous permettez de se dilater. Souriez. Allez, encore quelques Kapalabhati. Expirez un peu plus longuement, un peu plus profondément. Et puis inspiration brève, sans étendre l'inspiration. Et là, on fait une courte rétention d'air. Vous placez, on verra après le détail, mais vous placez le menton vers la poitrine. Vous laissez votre périnée engagé. On fait une sorte d'Uddiyana Bandha, ou plus précisément Traya Bandha. Et doucement, relâchez. Contre-indication à Mula Bandha. Ne pas contracter les fessiers. On n'est pas dans une contraction des muscles fessiers, ça nous met en tension. Ça veut dire qu'on est en tension. Si vous sentez vos muscles fessiers contractés, c'est que c'est pas bon, c'est que vous contractez trop. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement infime, ténu. On a une sensation de contracter, mais c'est très très doux. Surtout pour commencer, pour débuter, on ne va pas faire de contractions intenses. Éventuellement, si on a plusieurs années, plusieurs décennies de pratique, là, peut-être qu'on pourra contracter plus intensément et peut-être donc amplifier les effets et les bénéfices de Mula Bandha. Mais pour l'instant, on y va cool. Et donc, on y va cool sur la contraction et on y va cool sur la durée de la contraction. Vraiment quelques instants, on ne reste pas longtemps en contraction, sous peine de fibroser, de faire des fibroses au niveau du périnée.